Daville m'était conté, il était une fois à Plombières-les-Bains, il y a plus de 2000 ans. Il y avait un camp de Jules César qui était implanté sur un versant de Plombières et des soldats avaient été dans la vallée qui était très escarpée, très inaccessible, et un de leurs chiens aurait été dans la rivière et serait ressorti tout fumant. Donc là, les Romains interloqués se sont vite rendus compte que les eaux thermales se mêlaient à la rivière, donc ils ont carrément détourné la rivière pour canaliser les eaux thermales. Légende ou pas, les Romains découvrent ce qui fera richesse et renommée de la ville, ingénieurs hors pair. La cité garde la trace de leur passage, notamment cette galerie appelée l'Enfer pour sa chaleur, au plus près des sources brûlantes. Les murs fabriqués dans un béton dont la composition reste inégalée sont encore intacts. Les portes ouvertes au centre de remise en forme de Calaudet ce samedi ont permis au public de plonger dans le passé de la ville de Plombières-les-Bains. À l'époque également des rogations, des cérémonies religieuses qui, dès le 5e siècle, 3 jours avant l'Ascension, avaient pour but de bénir les fruits de la terre et ses travailleurs, d'où cette procession de la bénédiction des eaux. Dans le mot bénédiction, il y a dire du bien, donc déjà dire du bien, rendre grâce donc à Dieu, dire merci à Dieu pour ses bienfaits, cette eau qui jaillit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis derrière tout cela, il y a tout le côté bienveillance, il y a aussi tout ce qui entoure les eaux, c'est tout un personnel qui travaille, c'est toute une ambiance, une ville. Mais ici, pas de guérison miraculeuse. Les vertus des eaux sont multiséculaires, utilisées dans les soins de l'appareil digestif et en rhumatologie, un patrimoine naturel qui a vu défiler 2000 ans d'histoire. C'est quand même la grande particularité de cette ville, qui est la plus ancienne station thermale française, elle a 2000 ans, et d'avoir su garder d'abord une authenticité. Rien n'a été abîmé. C'est vrai qu'on est au-dessus de vestiges romains. Il y a toute une partie qui est de Louis XV. Il y a tout ce qu'a fait après Napoléon III. C'est, comme on a coutume de le dire, c'est un vrai livre d'histoire à ciel ouvert. Et pour finir en beauté cette balade à Plombières-les-Bains, un petit tour s'impose désormais dans ce tout nouveau parc miniature. 25 édifices impressionnants de réalisme pour découvrir le patrimoine de l'Alsace et de la Lorraine.